Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, on nous signale le décès de Pierre Nzila, l'ancien ministre de l'Éducation nationale de 1997 à 2002 et ambassadeur de notre pays au Gabon. Il vient de mourir suite à un accident de circulation sur la plaine de Longon, dans le département de la Kivette Ouest. Son chauffeur est mort aussi. Son épouse serait dans un état critique et le pronostic vital serait engagé. Il serait actuellement en route pour l'hôpital d'Oyo. Voilà pour le décor de cet accident mortel. Analysons l'envers du décor de cet accident mortel. Vous le savez que, historiquement, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, le département de la Kivette a été toujours hostile au régime du despote Denis Sassou Nguesso de la Kivette centrale. La région fut séparée pendant le quinquennat du président Pascal Lissouba. Elle faisait partie de la Kivette du Congo. Maintenant, là, a été séparée en deux régions, mais la population de la Kivette Ouest est toujours restée hostile au régime de Denis Sassou Nguesso. Pierre Nzila fut le président du département de la Kivette Ouest. Maintenant, il faut se questionner. Bon, ben, vous savez que le régime de Denis Sassou Nguesso, c'est comme la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Maintenant, il faut se questionner. Est-ce qu'ils s'étaient opposés au régime? Est-ce qu'il y avait des affaires secrètes entre eux? N'oublions pas la franc-maçonnerie Lucifer. Ils utilisent les accidents de circulation, le feu, les empoisonnements et autres. Donc cette mort-là paraît quand même bizarre. Parce que quand on voit l'état de la voiture, le chauffeur n'était pas bourré quand même. Il n'y a pas de circulation de gold, je ne sais pas. Mais il faut se demander quand même que là, il s'est passé quelque chose. Et donc, il faut se questionner et voir ça. Bon, ben, on ne tire jamais sur un cadavre. Parce que, bon, ben, si on tire sur vous, c'est que vous êtes encore vivant. Mais comme il est parti, bon, on va pas tirer sur lui. Puisque au niveau éducation nationale, ses responsabilités furent vraiment chaotiques. Donc on voit bien ce que ça produit aujourd'hui, l'éducation nationale au Congo. Donc dès le coup d'État, c'est eux qui étaient dans, dans la philosophie ou dans la doctrine de Denis Sassou Nguesso de fracasser l'éducation nationale. 25 ans après, bon, ben, l'éducation nationale est par terre. Bon, maintenant, revient au niveau de l'accident. Quand même, là, c'est bizarre. Ce qui s'est passé là. Donc, quand vous voyez la voiture fracassée, on se demande est-ce qu'il n'y a pas une main noire? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses? Donc, il n'y a pas des enjeux politiques. Il n'y a pas beaucoup. Voilà, ils utilisaient des méthodes aussi mystiques et autres qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il faut se questionner, il faut plus d'informations. Et je vous invite d'ailleurs, pour terminer cette mini conférence ou ce mini communiqué, qui est dans la vie. Vous le savez que la meilleure ou la seule vraie religion, c'est d'avoir un bon cœur et éviter de faire du mal aux autres. Et enfin, il faut se dire qu'il faut toujours éviter les mauvaises rencontres et placer toujours la raison, l'esprit critique, la conscience, la liberté, sa dignité. Oui, dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, l'esprit critique, sa liberté, sa conscience et sa dignité. C'est un état d'esprit pour tous. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Mes condoléances à la famille éprouvée et
Je ne fais que mon devoir de citoyen pour alerter et chacun pourra nourrir le débat de cette affaire qui vient de se passer. Merci beaucoup. À bientôt.